Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Les jours passent si vite, n'est-ce pas? On est déjà à la moitié du ramadan, subhanallah. Nous allons continuer directement là où nous sommes arrêtés la dernière fois. Et donc, l'un des défis majeurs d'une vie centrée sur Allah Azza wa Jal comparée à une vie centrée sur l'ego est que les bénéfices immédiats ne sont pas toujours visibles, du moins pas de manière rationnelle. Une vie centrée sur l'ego procure un plaisir immédiat, mais suivre constamment ses désirs est épuisant. Imaginez une journée où vous vous levez et vous pouvez manger et boire tout ce que vous voulez. Un excellent petit déjeuner, un repas somptueux et un dîner exquis. À la fin de la journée, vous êtes rassasié. Vous devriez vous sentir heureux. Pourtant, vous vous sentez lourd, ballonné, peut-être coupable d'avoir consommé trop de calories. Comparez cela à une journée où vous décidez de jeûner, où vous ressentirez la faim, la fatigue, une certaine lourdeur. Vous remettrez peut-être en question votre décision plusieurs fois dans la journée. Mais au moment de rompre votre jeûne, avec une seule date et un verre d'eau, vous éprouverez une profonde satisfaction spirituelle, une gratitude sincère, une sensation de baraka qu'aucune abondance alimentaire ne pourra jamais compenser. Mes chers frères et sœurs en islam, notre défi est d'être suffisamment intelligent spirituellement pour renouveler chaque jour l'engagement de vivre une vie centrée sur Allah Azza wa Jal, même lorsque cela est inconfortable ou fatigant, avec la certitude qu'Allah est le très généreux et qu'aucun effort ni aucune difficulté ne sont vains. Une vie centrée sur l'ego peut sembler confortable à court terme, mais elle ressemble à la poursuite d'un mirage. Elle ne désaltérera jamais réellement notre soif de sens et de finalité. Lorsque nous nous engageons dans une vie centrée sur Allah Azza wa Jal, nous accédons à la source de baraka qu'Allah Azza wa Jal nous a promise. Et nous découvrons la joie et la sérénité qui découlent de l'accomplissement de notre véritable raison d'être. Mes chers frères et sœurs en islam, le parcours humain est un cheminement de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à atteindre le plus haut degré de ubudiyya, c'est-à-dire la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tôt nous acceptons notre rôle dans cette vie en tant que serviteurs d'Allah, plus tôt nous abandonnerons nos tendances égocentriques et commencerons à percevoir la baraka dans nos vies. Si nous ne choisissons pas consciemment d'être des serviteurs d'Allah Azza wa Jal, par défaut nous adopterons la mentalité individualiste de la culture de l'hyperproductivité et deviendrons esclaves de nos propres désirs. Reconnaître donc que nous sommes les serviteurs d'Allah est la première étape pour comprendre que la vie ne tourne pas autour de nous, mais qu'elle consiste à servir notre Seigneur et sa création avec excellence. Cette mentalité est essentielle pour vivre une vie remplie de baraka, et elle a des implications profondes sur notre vie personnelle et professionnelle. Lorsque vous vivez en tant que serviteur d'Allah Azza wa Jal, vous incarnez l'idée que vous avez un maître. Vous ne faites rien sans la permission de votre maître. D'ailleurs, dans les ouvrages islamiques traditionnels, on trouve souvent une parabole intéressante. Un roi envoie l'un de ses serviteurs dans une ville particulière pour accomplir certaines missions. Mais une fois arrivé, le serviteur est distrait par la beauté et le luxe de la ville. Il s'occupe à établir un commerce et à construire une vie confortable pour lui-même. Un jour, le roi le rappelle et lui demande s'il a accompli les tâches qui lui avaient été confiées. Comment le roi devrait-il traiter ce serviteur en découvrant qu'il a négligé ses responsabilités? Cette parabole reflète notre situation. Lorsque nous reconnaissons donc que nous sommes les serviteurs d'Allah Azza wa Jal et non les maîtres absolus de notre destinée, comme le suggèrent certains ouvrages de développement personnel, nous comprenons que chaque expérience de la vie est une épreuve venant de notre Créateur. Allah Azza wa Jal veut voir comment nous réagissons si nous reconnaissons sa présence dans les moments de facilité comme dans les moments d'épreuve. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsque notre vie est centrée sur Allah Azza wa Jal, notre préoccupation quotidienne devient « Comment puis-je plaire à Allah à chaque instant de ma vie ?» Vous êtes prêt à sacrifier vos désirs personnels, votre confort, parfois même certains de vos droits, afin d'obtenir une récompense supérieure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons affaire à une nouvelle analyse, et notre analyse coût-bénéfice n'est plus centrée sur ce monde, mais sur l'au-delà. Vous vous demandez constamment quel est le bénéfice d'une action pour l'au-delà comparé à son bénéfice purement mondain. C'est cette vision qui explique pourquoi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont consenti à d'immenses sacrifices en termes de biens, de richesses et de mode de vie. Pour eux, l'équation était claire. Agir pour Allah subhanahu wa ta'ala était toujours plus profitable que toute analyse matérielle traditionnelle. Et donc, quelles sont les caractéristiques justement d'une vie centrée sur Allah Azza wa Jal?
Les caractéristiques sont que vous vous engagez dans les mentalités, les valeurs et les rituels qui attirent la baraka, même lorsqu'ils sont difficiles. Vous vivez avec un sens de responsabilité plutôt qu'un sentiment de droit acquis. Vous reconnaissez que votre richesse, votre santé, votre famille et tout ce que vous possédez ou savez sont des dépôts confiés par Allah subhanahu wa ta'ala dont vous serez interrogé. Et enfin, vous vous efforcez donc de protéger, de nourrir et de faire fructifier ces bénédictions. Et donc normalement, vous arrivez à un moment où vous comprenez profondément le sens de la parole « Nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous retournerons ». Lorsque les épreuves nous frappent, comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les bien guidés. Surat al-Baqarah, versets 156 et 157. Les bénéfices d'une telle vie sont incomparables. Non seulement vous vous sentez plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et aligné avec son dessein, mais vous gérez également mieux les hauts et les bas de l'existence. Et donc comment la culture de la baraka nous aide à faire face à la vie? Selon la tradition islamique, nous vivons constamment entre 4 états. Tout d'abord, l'abondance, ensuite l'épreuve ou la difficulté, le 3e état, l'obéissance, et enfin le 4e état, la désobéissance. Toute notre existence oscille entre ces 4 états. Maintenant, comment la culture de l'hyperproductivité gère ces états? En période d'abondance, nous ne sommes pas reconnaissants. Nous pensons mériter ce succès parce que nous avons travaillé dur. En période d'épreuve, nous devenons anxieux, stressés, préoccupés uniquement par l'impact sur notre vie personnelle sans considérer les autres. En période d'obéissance, nos actes d'adoration deviennent utilitaires, la prière devient méditation, le jeûne devient perte de poids, le hajj devient tourisme, la zakat devient un moyen d'afficher notre générosité. Et enfin, en période de désobéissance, nous justifions nos péchés au nom de la liberté personnelle, persuadés qu'Allah nous pardonnera parce que nous sommes spéciaux. Contrairement à cela, comment la baraka culture aborde ces états? En période d'abondance, nous avons la gratitude. Nous reconnaissons que toute bénédiction vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, il sourit, amusé par ses propos et dit « Permets-moi Seigneur de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Surat An-Naml, verset 19. En période d'épreuve, nous avons la patience. Nous faisons preuve de patience belle et digne. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Alors Yaqub dit, vos âmes plutôt vous ont inspiré d'entreprendre quelque chose. Ô belle patience, il se peut qu'Allah me les ramènera tous les deux, car c'est lui l'omniscient, le sage. » Surat Yusuf, verset 83. En période d'obéissance, nous avons la sincérité. Nous adorons Allah Azza wa Jal uniquement pour lui. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons, nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Surat Al-Insan, verset 9. Et enfin, en période de désobéissance, nous avons le repentir. Nous reconnaissons les droits d'Allah Azza wa Jal sur nous. Cela engendre regret, remords, équilibre entre espoir et crainte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le serviteur reconnaît son péché et se repent, Allah lui pardonne. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Lorsque nous vivons donc une vie centrée sur Allah Azza wa Jal et imprégnée de baraka, quel que soit l'état dans lequel nous nous trouvons, nous ne vivons ni dans une peur constante du futur, ni dans une tristesse permanente du passé. C'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Nous dîmes, descendez d'ici vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. » Surat al-Baqarah, verset 38. Certains peuvent se demander si vivre en tant que serviteur, c'est-à-dire en tant que abd, signifie mener une vie humiliante ou insignifiante. Pourtant, cela repose sur une incompréhension fondamentale de ce que signifie réellement d'être un abd d'Allah. Voyons cela avec un exemple, mes chers frères et sœurs. Si vous étiez nommé ambassadeur de votre pays, considéreriez-vous cela comme un titre bas ou élevé? C'est un titre honorifique, n'est-ce pas? Même si l'on parle de serviteur d'État, cette fonction est perçue comme prestigieuse et respectée dans la société. De la même manière, Allah Azza wa Jal nous a désignés comme ses serviteurs et comme des serviteurs au service de sa création. Il s'agit du plus haut rang qu'un être humain puisse atteindre dans cette vie.
et il est accessible à quiconque accepte de s'y soumettre. C'est le rang qu'Allah Azza wa Jalla a lui-même attribué à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Vivre une existence individualiste, centrée uniquement sur nous-mêmes, nos titres et nos propres héritages, peut nous donner un sentiment d'honneur temporaire. Mais en réalité, cela peut engendrer anxiété, tristesse et perte de baraka. A l'inverse, lorsque nous centrons notre vie sur celui qui nous a créés et que nous agissons comme ses serviteurs sur cette terre, nous adoptons une vie véritablement théocentrée qui nous élève ici-bas et dans l'au-delà. Plus précisément, choisir d'être serviteur d'Allah Azza wa Jal entraîne des transformations. Quelles sont donc ces transformations? Tout d'abord, notre nefs, c'est-à-dire notre âme et notre ego, ne tournent plus autour de lui-même. Il s'attache à son véritable créateur et pourvoyeur. Il trouve la plénitude et la sérénité, sachant que son Rab prendra soin de ses besoins et il aspire à retourner vers lui. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. Entre donc parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. » Surat al-Fajr, versets 27 à 30. Deuxièmement, Shaitan reconnaît notre lien avec notre Seigneur. Lorsqu'on établit une connexion solide avec notre Seigneur, Shaitan reconnaît cette protection spirituelle et devient moins enclin à tenter de nous égarer. Il a lui-même déclaré qu'il ne pourrait pas égarer les serviteurs sincères dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: Iblis dit: Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien, je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Surat al-Hijr, versets 39 et 40. Et enfin, troisièmement, on va prendre des décisions spirituellement intelligentes. On commence à prendre des décisions guidées par une intelligence donc spirituelle qui apporte la baraka dans tous les aspects de la vie, même si d'un point de vue purement mondain, ces décisions semblent irrationnelles. Le Coran nous donne un exemple frappant lorsqu'Allah Azza wa Jal mentionne un petit groupe de croyants sincères triomphant d'une armée bien plus nombreuse. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: Puis au moment de partir avec les troupes, Ta'alut dit: Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent: Nous voilà sans force aujourd'hui entre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent: Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Surat al-Baqarah, verset 249. Cette scène, mes chers frères et sœurs en islam, illustre une vérité profonde. La baraka ne dépend pas des apparences quantitatives, mais de la sincérité, de la foi et de l'obéissance. Et donc, mes chers frères et sœurs en islam, imaginez la libération intérieure et la baraka que nous expérimenterons en cessant de servir constamment les exigences de notre ego. Être réellement libre de ses désirs, voilà la vraie liberté. Comme le dit l'adage, si tu n'adores pas Allah, tu adoreras forcément quelque chose ou quelqu'un d'autre. Quelle plus grande baraka peut-il y avoir que de ne pas être esclave de soi-même, mais d'être le serviteur du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite dès maintenant un bon iftar. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à demain, Inch'Allah.